redoutable défi que de prêcher sur la Sainte Trinité, ce mystère central de notre foi, mystère même de Dieu. Rassurez-vous, je n'ai pas la prétention d'épuiser le mystère. Enfin, je ne sais pas si ça vous rassure ou si ça vous inquiète, mais vous ne saurez pas tout de la Trinité à la fin de cette homélie, je préviens par avance. Un mystère, cependant, ce n'est pas quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, c'est quelque chose que nous n'aurons jamais fini de comprendre. Le mystère du Dieu trois fois saint, le Dieu unique en trois personnes, nous est révélé par Jésus, qui nous donne part à l'Esprit Saint, qu'il partage avec son Père. Et cette lumière nous aveugle, un peu comme si nous regardions le soleil de face. Mais c'est le rôle de l'Esprit Saint, justement, petit à petit, d'accoutumer nos yeux à cette lumière trop aveuglante. Alors voilà, au cours de cette Eucharistie, nous demandons au Seigneur de nous aider à entrer un peu plus dans ce mystère que nous ne découvrirons dans sa plénitude, bien sûr, qu'au ciel, lorsque nous serons dans une communion pleine et entière avec celui qui est un et trois. Une petite anecdote, saint Augustin faisait une fois un songe à un moment où il écrivait un traité sur la Trinité et il voyait un petit enfant sur une plage qui, avec un coquillage, prenait de l'eau de la mer pour la mettre dans un trou qu'il avait fait dans le sable. Comme quoi, ça ne date pas d'aujourd'hui que les enfants font des trous, des châteaux sur les plages. Et donc saint Augustin le regarde faire, pour prendre son coquillage, prendre l'eau de la mer, la mettre dans le trou. Il le regarde une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et au bout d'un certain temps s'approche de lui et lui demande ce qu'il fait. Et le petit garçon lui dit, c'est simple, je prends l'eau qui est là et je la mets dans le trou. Et saint Augustin rigole en lui disant, mais tu pourras jamais, c'est beaucoup trop grand, regarde toute l'eau qu'il y a, tu ne pourras jamais mettre toute l'eau dans le trou. Et le petit garçon regarde saint Augustin, ce qui lui fait dire que c'était un songe, et il dit à saint Augustin, eh bien toi c'est pareil, tu ne pourras jamais mettre tout le mystère de Dieu dans ta tête. Voilà, vouloir pénétrer tout le mystère de Dieu, c'est aussi impossible pour nous que pour cet enfant, mettre toute l'eau de la mer dans ce trou. Alors cependant, il faut bien parler, il faut bien dire quelque chose de ce Dieu trois fois saint qui se révèle à nous dans le Christ. Une manière d'entrer dans le mystère de la Trinité, c'est de percevoir l'amour qui nous est communiqué. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si nous regardons à la dynamique de l'amour, nous pouvons comprendre quelque chose de cette unité du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Le Père se donne tout entier à son Fils. Le Fils se donne tout entier au Père, au point qu'ils ne puissent subsister l'un sans l'autre. C'est cela qui est difficile à comprendre pour nous. C'est que le Père et le Fils sont tout entiers dans leur relation. Il ne subsiste rien d'eux en dehors de cette relation. Tout ce qu'ils sont, ils se le donnent par amour, au point de ne subsister que dans un nous, et ce nous lui-même est personnifié dans le Saint-Esprit. Voilà ce mystère unique, ce mystère auquel il nous est donné de participer en accueillant le don que le Christ nous fait de lui-même et en nous invitant, nous aussi, à nous donner à lui. Car ce mystère de communion entre le Père et le Fils, Jésus va nous demander aussi de le vivre. Comme toi, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Il est important pour nous de comprendre cette communion trinitaire pour comprendre la communion à laquelle nous-mêmes nous sommes appelés. Le Christ se donne tout entier à nous et nous sommes invités, nous aussi, à nous donner à lui pour vivre cette communion qu'il partage avec son Père. Oui, la grâce de Jésus-Christ nous est communiquée, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Cette parole que nous reprenons dans le dialogue initial de la messe que j'ai dit tout à l'heure,
Nous la devons à saint Paul et elle contient une profondeur immense sur le mystère de la Trinité. C'est par Jésus que nous entrons dans la grâce. C'est par Jésus que le Père, l'amour du Père nous est révélé. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, dit Jésus, et celui à qui le Fils veut le révéler. Parce que Jésus se donne à nous, nous découvrons quelque chose du visage du Père et nous sommes établis dans la communion d'amour qui les unit, le Père et le Fils. Nous découvrons le Dieu aimant, lent à la colère et plein d'amour qui se manifestait à Moïse dans la première lecture. Ce Dieu qui veut une relation personnelle avec chacun de nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Accueillons cet amour de Dieu pour chacun de nous. Essayons de l'accueillir comme l'a fait la Vierge Marie. Nous disons dans la prière à Marie, « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Marie est pleine de cette grâce qui nous est communiquée par le Christ. Et nous aussi, nous avons à recevoir cette grâce qui est la vie même de Dieu. Nous avons à nous donner aussi au Seigneur qui se donne à nous pour participer à sa mission. La mission du Christ, c'est de nous conduire au Père, de nous révéler le Père en nous donnant sa vie. Et nous avons nous aussi à participer à sa mission. En nous laissant unir au Christ, nous permettons que le visage de Dieu soit manifesté à nos frères qui ne le connaissent pas. Mystère pascal, mystère de l'Eucharistie et de tous les sacrements. Vivre de Dieu, c'est suivre le Christ, c'est donner sa vie par lui, avec lui et en lui. Comme nous le dirons à la fin de la prière eucharistique, notre vie est par lui, avec lui et en lui. Il se donne à nous et il nous faut nous donner à lui pour être établis en communion avec lui. Il nous faut faire fructifier la grâce de Dieu, comme chacun des talents que le Seigneur a mis en nous. Pour que nous puissions vivre de cet amour du Père par la grâce du Christ, il faut vraiment que nous recevions cet amour et que nous y répondions. On ne peut pas recevoir le Christ de façon passive. On ne peut pas recevoir juste l'Eucharistie sans nous impliquer également. Sinon, l'Eucharistie ne peut pas apporter son fruit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs et il demande à être actif maintenant. À charge pour nous de lui faire porter du fruit. L'Esprit Saint réalise la communion en nous, il nous dispose à recevoir l'amour qui vient de Dieu. Il nous prépare, il nous aide à dire oui comme Marie. Il nous aide à être libérés comme les Hébreux de tout ce qui nous sépare encore de Dieu, de tout ce qui nous sépare encore de ce royaume qu'il nous promet. Cette liberté ô combien nécessaire apparaît dans la suite de l'accueil trinitaire du début de la messe. Le Seigneur soit toujours avec vous, et vous répondez, et avec votre esprit. Nous nous souhaitons que le Seigneur soit avec nous, et c'est ce qui se passe dans chaque Eucharistie. Le Seigneur est avec nous. Il s'unit à notre humanité. Comme je le dirai tout à l'heure aussi en versant la goutte dans le calice, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Le Seigneur est avec nous. La question est, sommes-nous avec le Seigneur? Car nous avons notre part du chemin à faire également. Laissons-nous notre humanité être unis à la divinité du Christ. Le Christ fait son travail de son côté, mais nous avons à faire le nôtre. Tout est accompli du côté du Christ. Le don est parfait, le don est total. À nous, maintenant, d'entrer dans ce don de nous-mêmes, d'accueillir l'amour de Dieu et d'y répondre. Cette même question que Jésus a posée à chacun de ses apôtres, « Pour vous, qui suis-je ?» Il nous la pose à chacun de nous
à chaque fois qu'il se donne à nous. Que réponds-tu à mon amour? Comment te donnes-tu? Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il ouvre notre cœur à la grâce et à l'amour de Dieu, pour que la communion trinitaire se réalise vraiment en nos cœurs, que nous puissions être un dans le Christ, comme le Père et le Fils sont un, pour que Dieu se complaise en nos vies, en nos actions, en tout ce que nous sommes, comme il a trouvé sa joie en Marie. Marie, le modèle de la chrétienne parfaite, notre Mère du ciel, la fille bien-aimée du Père, le temple et l'épouse de l'Esprit Saint, et la mère et disciple du Christ. Amen.